Bonjour, bonjour, bonjour à toi. Alors, si en ce moment, le terme accueil te donne des boutons, te donne de l'urticaire, provoque en toi une tension quelque part, ce live est fait pour toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Delphine. Moi, mon kiff, c'est le déconditionnement, c'est la déculpabilisation, c'est finalement toutes ces couches qui font que tu crois que tu n'es pas la bonne personne, tu n'es pas à la bonne place, qu'il faudrait toujours suivre comme un bon chemin, un mauvais. Bon, alors nous, on s'amuse ici à déconstruire dans tous ces petits partages. Salut Joël, bienvenue. Ah, ça fait longtemps que tu n'étais pas en direct avec moi, je suis contente. Dis-moi comment tu vas, un petit peu, comment ça se passe pour toi, les petites énergies du moment. Belle journée dans les Hautes-Alpes aujourd'hui, hein. Franchement le soleil, ça fait du bien. Alors, j'attends quelques minutes parce que j'aimerais que ce live-là, il soit plutôt interactif. Et donc voilà, je vais voir s'il y a quelques personnes qui se connectent avec nous. Donc déjà, Joël, si tu veux, si tu as envie là, si tu as le temps de rester là en direct, n'hésite pas à aller prendre une petite feuille, un petit stylo. On va aller vraiment regarder ce qui se cache derrière les conditionnements liés à l'accueil, ce qui t'empêcherait finalement de simplement te laisser traverser par la vie. Donc prends un petit thé, imagine ton hamac, au soleil, tranquille, un petit truc de quoi noter, et viens. N'hésite pas aussi à me dire comment tu vas, tout ça. Alors, pourquoi j'ai appelé ce live si ça te donne de l'urticaire, viens. J'ai remarqué que ce soit les personnes que j'accompagne de manière professionnelle ou personnellement, des fois on vient vraiment me dire Delphine, ne me dis pas d'accueillir. Hein, c'est ce qui a donné naissance plus ou moins à la drama queen. Voilà, la drama queen laisser s'exprimer parce que déjà il y avait comme une incompréhension de ce qu'est l'accueil, comme si l'accueil ça avait quelque chose qui pourrait relever de l'ordre de la perfection. Voilà, je suis sur un chemin d'éveil des consciences, alors accueillir ça voudrait dire telle ou telle chose. Alors peut-être Joël, je sais pas, ceux qui viennent là, qui arrivent, qui regarderont en replay ou qui sont là maintenant, je voudrais déjà vous inviter à vous demander qu'est-ce que vous mettez derrière le mot accueil. Vous vous posez simplement la question, là, vous respirez. Qu'est-ce que je mets derrière le mot accueil? Vous pouvez laisser venir des images, des concepts, des représentations, des pensées. Je ne sais pas, moi, par exemple, une image qui pourrait venir, ce serait un peu l'image de Bouddha en dessous de son arbre qui médite. Et comme quoi l'accueil ne passerait que par « je suis sous mon arbre ». Et je médite calmement. Voilà, prenez là quelques instants juste pour noter un petit peu c'est quoi accueillir pour vous quand on vous dit ok, il y a ça qui te traverse, accueil. Voilà, est-ce que c'est quelque chose de plutôt passif? Est-ce que ça demande nécessairement de se mettre dans l'observation de ce qui est? Qu'est-ce que c'est pour vous par rapport à votre chemin, par rapport à ce que vous avez entendu de l'extérieur? Voilà, c'est quoi le délire? C'est quoi le délire pour vous? Alors, je voulais taguer. Je sais pas comment ça marche en fait. Ah voilà. Je vous laisse juste faire ça. Je fais juste un petit truc pour taguer Johan qui voulait être là, mais je suis pas sûre qu'il ait vu que j'étais là. Et je ne sais pas si ça va marcher. Hein. Bon, on va voir. Alors, une fois que vous avez un petit peu regardé le conditionnement derrière le mot accueil, parce que finalement, dès qu'on a un avis à donner, dès qu'il y a une contraction en nous, il y a conditionnement, forcément. Et puis aujourd'hui, je vais vous raconter 2 histoires. Alors, comme d'habitude, dans mes partages, il ne s'agit pas de juger, d'interpréter,
On s'en fout de ça. Moi, je vais vous raconter des histoires, 2 histoires aujourd'hui, dont j'ai eu bien évidemment l'aval des personnes pour partager ça, juste pour que ça puisse être peut-être source d'inspiration, source de débugage pour vous. L'idée, c'est toujours d'écouter comme à des niveaux différents. Un niveau peut-être plus mental, puis un niveau énergétique pour percevoir directement dans votre expérience vécue, quand je vais vous raconter ces histoires, qu'est-ce qui peut bloquer, déranger, s'activer, parce que c'est ça qui est important, c'est toujours ce que vous vivez dans votre expérience directe. Au-delà de toutes les histoires qui se racontent, au-delà de tous les décors qui pourraient se présenter, aujourd'hui, moi je vous invite à rencontrer ça différemment. Alors, Joël, tu dis transformer les choses négatives qui n'arrivent pas dans ma vie en choses positives et remercier la vie que ces obstacles me mettent au travers de mon chemin. Ok, super, merci beaucoup. Pour toi, c'est ça, accueillir. Merci. Est-ce que pour toi, ça nécessite une posture particulière à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est toujours facile finalement d'accueillir quand ce qu'on appellerait les choses négatives arrivent? Voilà, comment tu te mets toi là-dedans? Tu te mets en position méta, un petit peu à l'écart pour observer. C'est quoi ton processus à toi pour pouvoir accueillir? Voilà, comme ça, ben, tu vois, on va voir un petit peu que les process peuvent être bien différents. Et vous savez aussi que du coup, quand je viens là en direct, c'est vraiment pour vous dire, mais kiffez votre différence. Il n'y a pas de bon chemin, il n'y a pas de mauvais chemin. Il y a qu'est-ce que la vie a envie de vivre à travers vous. Alors, première histoire. Donc, il y a 1 mois et demi de ça. Donc, Joanne était sur le chemin de Compostelle. Hein, j'étais toute seule à la maison avec les filles. Puis, j'ai une amie du coin qui se sépare. On voit aussi qu'en ce moment, peut-être, hein, dans les énergies qui poussent un peu à faire autrement, à vivre autre chose, qu'il pourrait y avoir des séparations de couples, de choses comme ça. Donc elle tombe un peu des nues, mais pas tant que ça, parce qu'il y avait quelque chose quand même qui se tramait depuis quelques années. Elle était avec son mec depuis 20 ans, donc ils ont eu 2 enfants ensemble. Donc c'est pas forcément évident d'accueillir totalement quand la rupture arrive à ce moment-là. Ce que je vous raconte, vous pouvez le transposer à plein d'autres plans professionnels, tout ce que vous voulez. Joël, tu dis observer les étapes de changement qu'il se passe en moi quand ça arrive. Ok, super. Donc déjà, il y a la possibilité pour toi à ce moment-là de te mettre en position méta et d'observer. Donc ça, c'est une manière d'accueillir l'observation, donc se désidentifier, puis laisser les choses se traverser. Puis il y a des fois c'est possible, puis il y a des fois c'est pas possible. Et quand c'est pas possible, ça veut pas dire que tu as mal fait, que tu n'as rien compris. Ça veut juste dire que c'est comme ça, que des fois l'intensité est tellement forte que la position méta d'observateur, elle peut être difficile à rencontrer. Donc mon ami, moment de séparation, donc beaucoup de pleurs, gros package d'émotions qui remontent. Et puis, voilà, elle découvre petit à petit des choses. Elle peut percevoir à ce moment-là qu'elle a peut-être laissé l'autre comme s'il avait la télécommande de finalement l'éloigner des personnes qui sont proches d'elle, de laisser tomber ses rêves. Hein, le genre de personne qu'on pourrait peut-être nommer dans un langage un peu psychologique, pervers narcissique, mais on sait aussi que pour qu'il y ait ce genre de personne dans notre vie qui viendrait jouer ce rôle de bourreau, il faut que nous, on ait aussi des bénéfices secondaires à être la victime pour pouvoir grandir ensemble et pouvoir dire à un moment donné, non, je ne suis pas, comme disait Montaigne, une marionnette dont les aléas de la vie tirent les ficelles, mais on retrouve ces notions de responsabilité. Je suis responsable de ce que je vis et de vers quoi j'ai envie d'aller. Mais des fois, on a tellement la tête dedans qu'on a beau un peu savoir ça peut paraître très très difficile de sortir de ces jeux de pouvoir qu'il peut y avoir dans le couple, au niveau pro, dans la famille, et puis du coup il va y avoir toujours un peu ces prises de pouvoir, ces abus, mais jusqu'où on autorise ça ou pas, puis c'est tout le cheminement, et chacun son rythme, chacun sa sensibilité unique dans ce que je vous partage, hein. Il n'y a vraiment aucun jugement, c'est toujours avec beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie que je viens partager ça, c'est juste on décortique. Et donc, elle apprend des choses sur le tas au fur et à mesure, puis plus elle apprend des choses, plus c'est l'effondrement interne.
Et donc il y a un soir, elle me dit, je peux passer. Bien sûr tu peux passer à la maison, aucun souci. Donc moi je fais pas la différence en fait entre le domaine pro et le domaine perso, c'est-à-dire que moi mon kiff c'est d'accueillir l'autre et de voir quand c'est pas possible pour moi, donc je sais aussi placer mes limites. Donc si l'autre vient me demander si là il a besoin d'un coup de main, évidemment que tu viens, évidemment que tu viens à la maison. Donc elle débarque à 23h le soir, après avoir couché sa fille, tout ça. Et donc elle arrive, et quand elle arrive, je lui demande de quoi tu aurais besoin, là, tout de suite maintenant. Elle me dit, là, ce qui est là, j'aurais besoin de prendre une grosse caisse, grosse cuite. Ok, d'accord, c'est ça qui est là pour toi, c'est ça qui est là pour toi. Première petite parenthèse, le censeur intérieur, il pourrait dire, en rentrant dans son jugement, ouais, mais attends, te prendre une cuite, ça veut dire que tu vas fuir ce que tu ressens, ton émotionnel, et blablabla, rencontre-le, sois vraiment là, comme s'il y avait une manière d'être là, puis une autre qui serait un mauvais chemin, une mauvaise direction à suivre. Je vous rappelle que vous avez en vous une arme secrète qui s'appelle, comment je pourrais l'appeler, le fuck d'amour. Vous pouvez comme ça, à un moment donné, venir poser ça pour le censeur intérieur, le mental qui viendrait ramener du jugement. Tu sais, des fois, on a tous à des moments envie de dire c'est bon, ta gueule. Voilà, ta gueule. Là, ta gueule. Non, tes histoires ne m'intéressent pas. Moi, là, tout de suite, maintenant, ce que je sens être vivant en moi, c'est de me prendre une cuite. Tu sais pas pourquoi à la base. Puis tu vas pas aller chercher à comprendre pourquoi à ce moment-là, tu as besoin de te prendre une cuite. Ça ne veut pas dire que tu es alcoolique, ça ne veut pas dire que tu as un problème avec ça, ça veut juste dire qu'à ce moment-là précis, c'est exactement ça que la vie a envie de vivre à travers toi pour pouvoir faire le nettoyage intérieur. Donc je lui dis ok, c'est ça qui est là pour toi, moi je juge pas, je suis juste là pour t'offrir l'espace d'accueil. Parce que l'accueil, en fait c'est juste une notion d'espace. Quel espace je déploie pour être avec ce qui est. Ce qui devient souffrance, c'est vouloir résister à ce qui est. Si là, pour elle, c'était me prendre une cuite, ok. Donc je lui propose, j'ai quoi chez moi? Moi j'ai du vin ou j'ai du vieux rhum? On passe direct au vieux rhum. Ok, je sors le vieux rhum de Joanne, on roule un petit pétard. Ça aussi, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne ou quelqu'un qui n'a rien compris dans la spiritualité parce que tu vas t'octroyer ce genre de choses. Je ne fais absolument pas l'éloge de l'alcool, des drogues ou quoi. Vraiment, voilà, mesurez tout ce que je vous raconte, essayez de le voir à différents espaces. Là, on vise la déculpabilisation, d'accord? Le déconditionnement, la déculpabilisation, qu'est-ce que c'est? L'accueil dans différents moments de votre vie en fonction de ce qui a juste envie de se vivre. Alors, il va y avoir plusieurs étapes dans cette soirée. Ça y est, Joanne, t'es là. Donc, plusieurs étapes dans cette soirée. Première étape, donc c'est parti, c'est une soirée fille, toutes les deux, musique, ok. Première étape, il va y avoir l'étape où mon amie, en fait, va commencer à me faire presque un one-man show. Elle va me raconter en autodérision toute l'absurdité de la situation. Et on rigole, ça part en fou rire, il y a vraiment l'espace de ça. Il va s'en suivre peut-être un petit quart d'heure langue de pute, on va appeler ça comme ça. Excusez-moi pour tous les grands mots que je dis aujourd'hui, c'est comme ça. Où elle va pouvoir vider son sac sur lui, voilà, ça lâche, puis moi je suis l'espace d'accueil pour l'autre. À ce moment-là, tout est permis, il n'y a aucun jugement, juste d'accueil, juste dans ce que tu es ici et maintenant. Donc voilà, il y a l'étape des fous rires, il y a l'étape langue de pute, il y a l'étape de la drama queen, et puis tout d'un coup, l'alcool faisant son petit chemin, il y a quelque chose qui va basculer. C'est le moment qui arrive de présenter la bassine. D'accord.
Donc je sors une bassine pour mon ami, bien évidemment, sans avoir peur de ce qui pourrait se passer, parce que à ce moment-là, moi j'ai totale confiance en son process de transmutation, puisque elle est dans totalement être avec ce qui est. Et vous voyez que être avec ce qui est, bah, ça pourrait être mal vu, parce que pour toute cette perfection qu'on devrait sans cesse incarner. Mais là, c'est ça qui est là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quand c'est ça qui est là? Donc, accueillir, ben, c'est peut-être simplement d'attacher les cheveux au moment où ça sort. D'accord? Accueillir, c'est peut-être juste ça, à ce moment-là. Donc là, moi, je suis l'espace pour elle, mais vous pouvez totalement le transposer à vous dans n'importe quelle autre situation. Quand ça va tellement mal à l'intérieur de soi, accueillir, c'est peut-être juste être tellement avec ce qui est, sans vouloir que ce soit différent, parce que tu sais qu'il y a un processus à l'œuvre à l'intérieur de toi, de t'attacher les cheveux pour pas que ça tombe dans la bassine. D'accord? Est-ce que vous voyez la métaphore? Donc voilà. Et à ce moment-là, il y a tout qui remonte. Culpabilité, honte, j'aurais dû partir avant, tous ces trucs en fait qui prenaient de l'ampleur à l'intérieur d'elle, ça commence à sortir. Puis elle commence à avoir des images de certains moments. On est finalement dans cet instant de solitude avec sa bassine, dans un grand moment de solitude, mais un truc qui va libérer. Hein. C'est un peu comme l'ayahuasca, ça passe par le vomi, on ne sait pas pourquoi, mais quand tu laisses sortir de ton corps, il y a comme cette libération qui s'opère. Et donc pendant que son process est à l'œuvre, ben moi je suis tranquille, j'étends ma lessive à côté, je suis juste là. Je t'offre juste l'espace à ce moment-là pour. Puis je vais mettre des musiques un peu tribales pour aller chercher dans ses tripes. Et voilà, et là il va se passer un petit peu, peut-être, j'ai pas trop la notion du temps à ce moment-là, mais peut-être 2 heures, je sais pas, où vraiment tout va remonter en paquet. Et tout va sortir, en fait. Le lendemain matin, elle m'envoie un message. Bon, bah moi, la veille, hein, j'avoue que j'en profite aussi pour un peu comme en thérapie, quoi. Lui dire, ah oui, mais c'est quoi là? Qu'est-ce que tu vois? Juste de temps en temps, pas pour la rendre plus malade, mais quelle image là t'as? Ok. Qu'est-ce que tu ressens là? Ça. Et du coup, il y a le ressenti qui s'associe aux images, qui s'associe aux souvenirs. Donc vraiment un truc qui vient balayer, libérer à l'intérieur. Le lendemain, elle me rappelle et elle me dit, Delphine, c'est incroyable ce qui s'est passé hier. Toute mon amertume, toute ma colère, il n'y a plus. Ça n'existe plus ici et maintenant dans mon vécu direct. Je dis, ok, cool. Et ce qui s'est passé pour elle à ce moment-là, c'est que comme les choses se sont transmutées sans qu'elle essaye de combattre, de juger, de rentrer en opposition, hein. Vous vous souvenez, c'est pas les émotions, le problème, si on devait dire qu'il y a un problème, c'est vraiment la relation qu'on entretient avec. Si elle était en colère de réagir comme ça, d'avoir telle ou telle émotion, là, ça aurait pu durer des plombs, des jours, des semaines. Sauf que comme là, il y a eu une autorisation telle, un espace tel pour accueillir tout ce qui était là pour elle, le lendemain, terminé. Et pour elle, s'est enclenchée toute une mécanique du changement, où tout d'un coup, puisqu'elle avait fait de la place à l'intérieur d'elle-même, il y avait de la clarté, tu vois. C'est comme si tu voulais remplir une pièce qui est déjà blindée de meubles, d'objets, tu voudrais rentrer de nouvelles choses dedans, mais il n'y a pas la place pour ça. Donc à ce moment-là, elle a comme opéré un gros ménage, elle a laissé son corps transmuter les choses sans résistance, et le lendemain, ça l'a finalement ramené à une sorte de clarté. Et il y avait donc de la place pour accueillir le nouveau. Et là, il s'est déployé tout un tas de choses nouvelles, une envie d'avancer. C'était vraiment le renouveau, c'était le phénix qui renaissait de ses cendres. Voilà. Donc j'avais envie de vous raconter cette histoire pour voir, voilà, est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent juger ce que je vous raconte à l'intérieur, puis c'est ok, puisque c'est là. Mais c'était surtout pour vous dire que l'accueil, c'est pas forcément être sous un arbre
en position du lotus à méditer. Accueil, c'est être avec ce qui est. Et être avec ce qui est, des fois, c'est pas joli. Ça ne correspond pas à la bienséance. Ça ne correspond pas à ce que, je sais pas moi, le monde spirituel, le monde du développement personnel pourrait attendre de toi que tu fasses. C'est juste accueillir et accepter ce qui est dans quelque chose qui est à l'œuvre au-delà de toi. D'accord? Donc là, le petit point qui pourrait tout renverser, ce serait de, vous voyez, c'est comme quand on a un nouvel apprentissage, on va écouter quelqu'un, puis on va se dire, ah ben finalement c'est ça la voie. C'est ça la voie que je dois emprunter, puis je dois faire comme ça, je dois faire comme lui pour obtenir ta. Donc on retourne dans le faire, je devrais faire bien pour être une bonne personne. Mais en fait on s'en fout parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi, il y a autant de chemins qu'il y a d'individus. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire. C'est pas pour palabrer là-dessus, c'est sortir du bien et du mal. Et c'est quelle est, toi, ta justesse à ce moment-là, dans la manière dont tu vas pouvoir accueillir ce qui est et rester avec. D'accord? Et donc, ce qui pourrait être vu d'un certain point de vue, ouais, mais si tu te fonces un peu la tête en train de fuir ce qui est, là, dans cet exemple, pour cette personne, passer par là ce jour-là, ça ne veut pas dire qu'elle fait ça tous les soirs. Passer par ce chemin ce jour-là, c'était juste pour elle, pour rester finalement, malgré ce que pourrait en penser l'autre ou le mental ou le senseur intérieur, c'était juste pour elle, pour déblayer le terrain. Voilà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous sentez des petites contractions dans ce que je vous raconte? Est-ce que vous ressentez des conditionnements qui pourraient monter? Voilà, juste un temps pour respirer déjà avec cette première petite histoire. Puis ça nous montre vraiment la force de l'espace. Parce que l'accueil, c'est comme cette histoire de posture juste. Vous savez, moi je vois le lien avec quand on devient thérapeute ou quoi, on va vraiment étudier ce que c'est la relation d'aide. Puis vraiment la relation d'aide, c'est juste en fait cet espace de présence et de non-jugement. Et c'est comme si vous vous lanciez dans un travail personnel avec quelqu'un, puis déjà, d'office, il va commencer à émettre des jugements sur qui vous êtes, sur est-ce qu'il y aurait un niveau, ouais mais toi t'as rien compris, changer c'est facile, tous ces jugements, ça vous donne quand même aussi une idée de l'espace qui peut se déployer. Parce qu'en fait, c'est jamais finalement celui qui va vous accompagner ou quoi, ou qu'est-ce qui va faire qu'il y a quelque chose qui va changer en vous. C'est juste d'offrir un espace d'amour et d'accueil, et puis d'amour inconditionnel, qui ne juge absolument rien de ce qui te traverse, qui ne veut pas que ce soit différent de ce que c'est, mais qui va rester avec toi pour que toi-même, ton processus d'alchimisation puisse se mettre en place. Voilà, est-ce que vous voyez un peu le délire cosmique? C'est un live n'importe quoi aujourd'hui. J'adore. Donc accueillir, ça peut être aussi, t'as envie de danser à ce moment-là, de mettre de la musique à fond, vas-y. T'as envie de regarder une série, t'as envie d'être un procrastinateur à ce moment-là, mais vas-y. Si c'est ça qui te traverse, pourquoi vouloir faire différemment? Peut-être que le film que tu vas regarder à ce moment-là, il va te faire pleurer. Moi j'ai vécu ça là quand j'étais malade. Je me suis fait une petite session Netflix, des trucs hyper tristes. Oh, mais ça m'aidait encore à libérer encore plus de pleurer. Et c'est pas un problème que tu procrastines, que tu te reposes à ce moment-là, puis que tu vas gober un peu l'écran. Ça non plus. Ça va te permettre peut-être de rentrer encore plus avec ce qui est, ce qui se vit, puis ce qui a besoin de se libérer. Peut-être des choses, encore une fois, comme je disais dans le dernier live, qui ont besoin de se voir, d'être conscientisées, puis juste de libérer peut-être des contractions qui ne t'appartiennent même pas. D'accord ? Voilà. Je vais vous raconter une deuxième histoire. Donc, j'ai une autre amie qui bosse dans une grande boîte. Je vais essayer de pas trop donner de détails pour respecter son anonymat. Mais elle bosse dans une grosse boîte.
Et elle, dans cette boîte, elle est passionnée par son boulot. Donc elle n'est pas forcément en accord avec la boîte, mais elle sait que elle fait comme son petit colibri dans cette boîte. Et que le fait d'y rester, elle est passionnée par ce qu'elle fait, puis c'est peut-être juste des petites pierres qu'elle va décimer d'ici, de là. Mais voilà, elle, c'est son truc, c'est comment la vie passe à travers elle dans ce boulot-là. Donc elle fait 50 heures par semaine, mais il n'y a aucun problème avec ça, hein, elle n'a pas besoin de syndicat derrière parce qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Et puis l'autre jour, elle se fait convoquer, donc l'endroit où elle bosse, il y a des différents étages. Puis c'est un peu comme si au dernier étage, il y a les pontes, les dieux de la société, ceux qui dirigent un peu tout. Donc finalement, ceux du 7e étage croisent rarement ceux du 1er ou du 2e ou du 3e. Mais des fois, il y a des réunions exceptionnelles. Et le haut de la pyramide va rencontrer en dessous. Et puis là, on lui dit, restrictions un peu budgétaires, blablabla. Il raconte une belle histoire qui vont envelopper. Puis finalement, on va lui demander de cumuler à son premier boulot un deuxième boulot qui va lui demander le double du travail. Bon, elle est déjà à 50 heures par semaine, hein. Là on est vraiment dans de la démesure, on est dans de l'absurdité totale, mais voilà, eux ils y vont avec leur gros sabot, avec leur perception du monde, hein. Ça veut pas dire qu'ils ont tort, ça veut dire que eux ils se disent que c'est possible. Et puis bien sûr sans augmentation de salaire, hein. Bon, vous n'aurez pas à avoir à déconner non plus. Qu'est-ce qui se passe pour mon amie à ce moment-là? Elle leur dit, est-ce que je peux prendre 5 minutes? Est-ce que je peux avoir 5-10 minutes? J'espère que je le raconte bien. Est-ce que je peux prendre 5-10 minutes? Alors là, tu as tous les pontes, les chefs qui lui disent, ah bon, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin d'aller aux toilettes? Tu veux un verre d'eau? Et là, elle leur dit, en fait, je vais descendre. Il y a un petit carrefour en face. Puis je vais aller acheter un tube de vaseline. Voilà. Donc, offuscation des pontes au-dessus qui lui disent faudrait peut-être pas, il n'y a pas besoin de rentrer dans de la vulgarité. Elle leur dit non, pour moi c'est pas vulgaire, c'est juste je vous décris là ici maintenant ce que je ressens. Je me dis que peut-être ce que vous venez de me demander passerait mieux avec de la vaseline. Voilà. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Pareil, imagine t'es dans une grande société comme ça, puis on vient comme abuser, d'accord? Qu'est-ce qui pourrait se passer à ce moment-là? La peur de donner les limites à l'autre, de dire non, par peur d'être rejeté ou quoi que ce soit, hein, dans ces fonctionnements qu'on triture depuis que j'ai commencé ces lives, tu vas te taire, tu vas te mettre en rétention de ce que tu vis réellement par peur de comment pourrait peut-être réagir l'autre. Là, la vie qui s'exprime à travers elle à ce moment-là, c'est une petite dose d'humour quand même. Enfin, moi j'ai trouvé ça très drôle. Une petite dose d'humour, d'autodérision, mais c'est quoi ce délire en fait? C'est quoi ce délire? Et donc elle s'est pas démontée, elle est restée dans l'accueil avec ce qui est. Donc là encore une fois, l'accueil, c'est pas aller sous ton arbre forcément méditer, c'est partager ce qui a envie de s'exprimer en toi ici et maintenant sans censure. C'est rester avec. Et donc pour la fin de la petite histoire, finalement maintenant c'est eux qui viennent un peu lui manger dans la main. Enfin voilà, ils ont compris que que la tentative de culpabilisation, de nous n'avons pas d'argent, de tout ça, ça n'allait pas fonctionner avec elle. Et que c'est aussi dans cette manière d'être dans sa posture juste à elle, au-delà de c'est vulgaire ce que tu fais, c'est blablabla, oh mon Dieu, oh quelle horreur. Normalement la bienséance voudrait que tu dises autre chose, elle reste dans sa posture juste, et finalement ça a bougé toute la systémie, aussi au niveau de l'entreprise. Voilà. Donc c'est 2 petites histoires que je voulais vous raconter aujourd'hui. Merci à ces copines qui me permettent de raconter leurs histoires, pas comme étant quelque chose à juger, mais juste comme peut-être pouvant être des histoires inspirantes
à encore plus être en tendresse, en amour avec ce qui est, sans vouloir que ce soit différent, parce qu'en fait l'accueil c'est juste ça, être avec ce qui est. Voilà. Et puis vous dire aussi que, comme je vous le disais dans le dernier live là sur les angoisses nocturnes, il y a la drama queen qui est là pour peut-être un peu faire sa victime 5 minutes. Donc on l'aime, cette drama queen, on lui déploie beaucoup de tendresse parce que juste derrière elle, il y a un autre archétype qui est l'affirmation du soi. Et ce n'est pas l'affirmation de soi dans être une bonne personne, dans parfois le travers du développement personnel, de ce personnage que tu construis qui devrait être parfait, soi-disant, d'accord ? On n'est pas sur l'affirmation de soi du petit personnage, mais on est sur l'affirmation du soi. En fait, c'est comme si la drama queen n'était qu'un trait d'union entre l'histoire qui peut se raconter, de je serais la victime d'un contexte, et ce qui a envie de se vivre au plus profond de tes tripes, donc au niveau de moi ce que j'appelle l'âme, le maître intérieur, tu vois. Donc la drama queen, elle est ce point de bascule de changement. Mais si tu refuses la drama queen, si tu crois que tu es coupable parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait, que blablabla, tu vas pas pouvoir peut-être atteindre l'affirmation du soi. Donc voilà drama queen, celle qui va dire attends, tu te fous de moi là. Je vais aller chercher le tube de vaseline. D'accord. Si il n'y a pas l'espace pour elle de se présenter, derrière, tu touches pas à l'affirmation du soi qui a envie de vivre bien des choses que tu ne sais absolument pas encore au jour d'aujourd'hui que tu peux vivre, et ça te met juste, la drama queen te sert à mettre le doigt sur une peur, sur un conditionnement. Si tu la laisses pas s'exprimer, mais peut-être tu vas pas voir en fait. Donc encore une fois, kiffe la drama queen, déploie la tendresse avec elle. Quand elle vient un peu se plaindre, la victime n'est pas à tuer en soi, l'ego non plus, c'est des parts blessées, c'est des parts qui ont envie de s'exprimer, c'est que de l'information. Ouais, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que de l'information. Donc à un moment donné, dis-toi que peut-être c'est un point de jonction. La drama queen permet l'affirmation du soi dans ce qui a profondément envie d'être vécu, en dehors du conditionnement, en dehors de la limitation dans laquelle tu crois être coincé. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc il n'y a pas de bonne personne, il n'y a pas de bon chemin, il y a toi, il y a ta justesse du moment. Encore une fois, il ne te manque absolument rien. C'est juste que parfois, la couche de conditionnement va nous faire croire que on devrait être autrement, on devrait être la meilleure version de nous-mêmes, la bonne personne, le bon chemin. Juste le point de vigilance, on s'en fout de la perfection, tu es exactement parfait tel que tu es déjà la meilleure version de toi-même. Même quand il y a toutes ces couches, même quand la drama queen surgit, tu es exactement au bon endroit, au bon moment. Juste laisse-toi traverser par la vie. Laisse faire le mouvement dans l'espace que tu offres d'accueil, de te tenir les cheveux si tu as besoin au moment où ça a envie de se vomir. Et tu verras que tu n'as absolument rien à faire pour ça. Ça se fait tout seul. Dès lors qu'il n'y a plus de combat avec ce qui est, tu vas juste être dans l'observation que ça se fait tout seul et que ça ne demande aucun effort. Donc peut-être tu as entendu ça aussi de il n'y a rien à faire, il y a juste à être. C'est pas qu'il va rien se passer derrière, c'est que ça ne va te demander aucun effort parce que en fait ça se fait tout seul puisque la chenille n'a pas à vocation de rester chenille. Quoi que tu fasses, que tu mettes des résistances ou pas, de toute façon, le process, il se fait tout seul. Et donc, magnifique pour nous les procrastinateurs, aucun effort.
Mets-toi dans ton hamac, tranquille, et juste laisse-toi traverser par tout ça. Voilà, voilà. Bon, bah, j'ai vu qu'il y avait du monde. Qu'est-ce que... Ah, Simba est d'accord. Comment ça résonne, comment ça bouge en vous. N'hésitez pas, si vous regardez en replay, hashtag replay. Partagez avec moi tout ça. Parce que voilà, ça peut toujours servir à quelqu'un d'autre. Là, aujourd'hui, je viens vous raconter l'histoire de d'autres personnes, mais parce que ça peut être au service de peut-être... juste bouger un petit peu le regard sur une situation et toujours trouver un peu plus de liberté à être qui vous êtes et incarner cette imperfection totalement parfaite. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous avez l'élan d'être accompagné sur ce chemin, bah évidemment, vous pouvez me contacter. Et en fait, je crois que j'ai envie de proposer un truc là. Ouais, je vais voir. Bah, c'est encore du dernier moment, vous me connaissez. Hein. L'organisation, bah, c'est pas ma perfection à moi, on va pas se mentir. Autant demain soir, je vais sortir un truc là. On se retrouve pour un atelier collectif à donation libre. Hein. C'est de la donation, genre PayPal Me. T'as envie de donner, tu donnes. Tu peux pas donner, tu donnes pas. Aucun jugement là-dedans, rien du tout. Peut-être ça te débug des trucs, tu as envie de donner après, aucune temporalité, on s'en fout. Mais on se retrouve genre demain, 21h, pour se servir de ce qui se passe au niveau des éclipses et de la pleine lune, débugger, vivre une expérience ensemble et ouvrir le champ des possibles. Ouais, allez, vas-y, soyons fous. Allez, on lance ça. Donc, comme ça, t'as même pas à te poser la question, t'as même pas à revenir au niveau du mental de j'ai l'argent, j'ai pas l'argent, on s'en fout, tu veux rien donner, tu donnes rien. Ça peut même être juste, tu fais un petit commentaire sur une expérience qu'on peut vivre ensemble. Et voilà, bon bah c'est dit, juste on ressent dans le corps. Est-ce que ça dit oui ou est-ce que ça dit non? Sans histoire derrière. Et puis juste, on s'amuse à suivre ça. Voilà, allez, je mets ça en place, je le balance, et puis ben peut-être, à demain. Je vous fais des gros bisous, et bon accueil.